Bonsoir à tous, Méthode du Notouin. Donc ce soir je suis à Dammartin en Gouel. Donc ce sont les vœux de la communauté de communes Plaine des Monts de France. Donc nous allons assister au bilan 2024 et au projet de 2025 du président Jean-Louis Durand. L'année 2024 a été une année quand même où on a continué à travailler, même si il y a eu des sujets difficiles, etc. On a perdu le maire de Villeroy, on a eu une élection à Saint-Patu, une nouvelle élection à Villeroy avec deux nouveaux maires qu'on a accueillis avec plaisir. On a fait pas mal de travaux. On a notamment porté le gymnase de Charny suite à l'installation du collège, ce qui a permis, en étant co-maître d'ouvrage avec la commune, d'obtenir 1 million d'euros de subventions supplémentaires. On a mis à disposition de cet équipement toute l'ingénierie de la communauté de communes. On a continué à travailler sur la petite enfance. On a une nouvelle directrice qui donne de nouvelles perspectives pour avancer, réfléchir sur l'avenir. 90 berceaux, ce n'est pas suffisant. On a beaucoup de demandes qu'on ne peut pas satisfaire. Donc l'idée, c'est de réfléchir là-dessus. Évidemment, on a une compétence qui permet aussi de protéger les habitants parce que nous, élus, et moi, président, un de mon boulot, c'est de protéger les habitants, à travailler sur la gestion des inondations, la prévention des inondations, parce qu'il serait inacceptable qu'on ne fasse rien, alors même que quand il pleut un peu plus que d'habitude, nos habitants soient inquiets parce qu'ils ont déjà été inondés et puis ils pourraient encore se retrouver avec 50 ou plus centimètres d'eau dans leur salon. Donc on va encore travailler là-dessus. Sur l'environnement, on a terminé la station de Villevaudet en 2024. On travaille sur celle de Cuisy en 2025. On aura aussi la modernisation de Précy-sur-Marne, de Charny. On réfléchit pour raccorder Charmentré à la station de Charny. On aura celle d'Annette. Donc là aussi, on continue à travailler sur notre plan climat, air, énergie territoriale. On fait des balades thermiques pour regarder les logements qui pourraient être isolés et on met en contact les habitants avec ceux qui peuvent apporter les aides. On a un plan alimentaire territorial pour la santé alimentaire de nos habitants. On continue à travailler sur la santé en essayant d'ouvrir d'autres antennes. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de pouvoir recruter de nouveaux médecins. Donc on est preneur de toutes les bonnes volontés qui pourraient nous permettre d'accueillir de nouveaux médecins, ce qui nous permettrait d'ouvrir des antennes et de donner des heures de consultation dans des communes où personne, en tout cas aucun médecin n'ira s'installer. C'est bien pour nos habitants, ça permet dans un territoire à la fois proche de Paris, de Roissy, d'apporter du service où les territoires où les déplacements, même si on travaille aussi beaucoup sur les transports, ne sont pas toujours évidents. On a une population qui vieillit, qui a du mal à se déplacer, donc emmener la médecine, les services à leur porte, en fait c'est le leitmotiv de la communauté de communes. Plutôt que de faire venir chercher les services, nous on emmène les services à ta porte et c'est comme ça qu'on améliore la vie des gens. GST de la communauté de communes. Donc félicitations. Comment on peut le faire pour dans le public avec la médaille du travail, remettre les médailles aux fonctionnaires qui s'investissent pour les collectivités depuis 20, 25, 30, 35 ans. Je pense que c'est important, à la fois pour les mettre en avant, parce que c'est quand même eux qui font le boulot, et puis pour les remercier de leur engagement. Donc voilà, et c'est bien de le faire pendant la cérémonie des vœux. On aurait pu le faire en catimini, une petite cérémonie avec quelques agents, mais c'est toujours mieux de faire savoir aussi au monde que
les résultats sont là parce qu'il y a des gens qui s'investissent pour y arriver.